Aujourd'hui, nous nous levons un peu avec la tête bien remplie d'émotions diverses et variées en France, compte tenu des derniers événements difficiles et terroristes qui ont touché le sol français. Et nous prions pour toutes les victimes, pour que le Seigneur leur accorde sa paix et pour qu'il aide les familles à trouver consolation en lui, dans l'espérance que justice sera rendue et que les artisans de paix se lèveront avec des décisions fermes et courageuses pour mettre un terme au terrorisme ici ou ailleurs. Et je pense à nos frères chrétiens qui vivent cela depuis longtemps au Nigeria, en Irak et en d'autres lieux encore. Mais que cela ne nous empêche pas d'avancer dans la prière, à la rencontre de Dieu, qui nous apprenne aujourd'hui à être avec lui. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il est impressionnant de constater comment des petites causes peuvent avoir de grands effets. Et je pense à un petit pieu qui retenait un grand éléphant. Je ne sais pas si vous vous êtes promené autour d'un cirque, mais parfois, jusqu'à récemment en tout cas, il y avait des animaux, des grands animaux venus d'Afrique ou d'ailleurs, domestiqués bien évidemment, dressés. Et dans le cirque, eh bien, il y avait ce grand pachyderme, ce grand éléphant, qui n'était tenu que par un petit pieu, de rien du tout, qu'il aurait pu arracher de sa toute-puissance, de sa force immense. Et je demandais bêtement ou naïvement comment cela se faisait que cet animal si fort puisse être retenu par un simple petit pieu. Longtemps, j'ai eu cette question à l'esprit, et puis un jour, dans un documentaire animalier, un dresseur d'éléphants donna la réponse. Cet éléphant avait été habitué au petit pieu dès sa plus tendre enfance. Un petit éléphant, eh bien, avec un pieu de taille relativement modeste, eh bien, ne fait pas le poids. Il aura beau tirer, il réussira à rien faire d'autre qu'à barrir, à geindre, se lamenter, et lorsque, ayant épuisé toutes ses forces, il s'écroulera, il acceptera en quelque sorte et comprendra que le pieu est plus fort que lui. Et malgré le temps qui passe, habitué au petit pieu, il restera maîtrisé par lui, même si sa force s'étant décuplée, il pourrait l'arracher. D'ailleurs, ça arrive aussi, il y a des accidents lorsque une éléphante veut défendre son petit, même une longue habitude n'empêchera pas le pieu de la retenir, de se lancer au secours de son petit éléphanteau. Comme quoi, l'instinct maternel de l'animal est plus puissant que les conditionnements habituels qu'on peut lui donner. Cet éléphant me rappelle toutes ces personnes un peu complexées. Voyez-vous, elles ont un petit pieu intérieur qui les empêche de développer toutes leurs capacités. Ils ne se rendent pas compte parce que la force de l'habitude, l'ancienneté du traumatisme ou que sais-je, leur empêche de récupérer cette liberté. Mais justement, nous avons un recours intérieur. C'est celui de la foi. Jésus nous le dit, si tu avais de la foi gros comme une graine de moutarde, tu dirais à la montagne de se déplacer et elle se déplacerait. La foi ouvre des perspectives, elle déplace des montagnes, elle donne un courage particulièrement grand pour déplacer le problème, ou pour l'affronter, ne serait-ce que pour l'affronter. Et tout au long de la trajectoire du Christ, Seigneur, nous t'avons vu écouter combien de gens t'exposaient leurs problèmes, et toi, tu faisais selon leur foi. Tu leur apportais ce dont ils avaient besoin par l'entremise de leur foi. Une fois, quand un monsieur voulait que tu guérisses son enfant, il t'avait posé la question « Si tu le peux, guéris-le » et tu lui avais répondu « Pourquoi tu demandes si je peux ?» Tout est possible pour celui qui croit. Et là, le père, un peu désespéré, et on le comprend très bien parce qu'il nous ressemble,
se tourne vers toi et lui dit « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon intériorité. Viens me délivrer de tout ce qui m'enchaîne à moi-même, qui me détourne de toi. Ne me donne pas la juste et grande perspective de la vie chrétienne qui se tourne vers toi. » Jésus vient libérer certaines personnes de leurs complexes. Oui. Je pense d'ailleurs à Mère Teresa, qui se promenant dans les rues de Rome, c'est un témoin qui raconte, vit un pauvre, là, efflanqué au fond de la ruelle, et bien demandait de l'aumône, bien sûr. Et elle, qui n'avait rien, s'est approchée et lui a apporté ce que la charité apporte, un grand sourire. Vous savez, quand il n'y a pas grand-chose à faire, on peut encore sourire. Et ça fait du bien à tout le monde. Et Mère Teresa souriait cet homme et remarqua qu'il avait la main derrière son dos. Et avec cette douceur qui l'a caractérisée, mais non moins efficace que douce, elle prit le bras qui était derrière le dos et le ramena devant tout le monde. Et voilà qu'on pouvait contempler que cet homme avait un moignon à la place de la main. Et avec toute la délicatesse et l'à-propos qui convient à une âme sainte qui a été purifiée et sanctifiée par la charité de Dieu, elle fit ce que peut-être toi et moi nous n'aurions pas fait. Elle embrassa le moignon. Le sourire qui illumina le regard de cet homme fut tel que le témoin raconte, il était comme tout autre. Mère Teresa avait su en quelque sorte entrevoir en quelques secondes, parce que la charité la guidait, ce qui avait empêché cet homme d'être plus libre au regard des autres, de vivre autrement en affrontant sa difficulté. Je pense aussi à ce monsieur qui, depuis de nombreuses années, était enfermé chez lui, parce qu'il avait développé une maladie très rare et très étrange qui rend le visage difforme. Et je ne vous raconte pas tout, mais il n'était pas beau à voir, mais du tout. Il apprit, comme tout le monde, que le pape François venait d'être élu, et saisi, grâce aux images que les médias transmettaient, par l'aura de cet homme, il souhaitait, lui qui n'était jamais sorti de chez lui depuis longtemps, aller voir le pape à Rome. Vous savez, c'est la grâce d'État, liée au ministère que le Seigneur accorde à certains hommes pour apporter au monde la grâce. Et cet homme voulait aller à Rome et il réussit. Et comme souvent dans tous les rassemblements chrétiens, comme il était fortement handicapé, on lui permit de s'avancer jusqu'à proximité du pape. Et là, le pape le vit. Et même plus que le vit, il le regarda. Il raconte, parce que c'est ce témoignage que j'ai lu, que le pape le regarda droit dans les yeux, s'approcha de lui et lui toucha le visage, justement ce visage dont il avait tellement honte, dont il était complexé à un point tel qu'il restait enfermé chez lui. Et du jour au lendemain, c'est le même monsieur qui raconte, cet Italien, il n'eut plus peur de sortir dans la rue, de montrer sa difformité et d'être comme un autre, riant, vivant aux yeux de tous, même si marqué par une maladie déformante. C'est un petit détail de l'Évangile qui m'a fait penser tout cela. Quand, Seigneur, tu as demandé à cet homme qui avait la main sèche, qui n'était plus irriguée par le sang, quand tu lui as demandé de la mettre devant tout le monde, dans cette synagogue où vous vous étiez rassemblés un jour de sabbat, comme tous les Juifs, ce jour-là, tu lui demandes devant tout le monde de tendre sa main, de la montrer, alors qu'elle est laide, parce que la maladie est laide, parce qu'elle fait souffrir, que peut-être d'ailleurs ce monsieur, il en était complexé, lui aussi. Et rien que de faire ce geste par lequel cet homme obéit au Christ, comme un acte de foi, pas important, pas énorme, mais mettre ce qui fait notre honte devant quelqu'un d'autre, et a fortiori devant toute une assemblée, il faut bien la force de Dieu, de la parole de Dieu pour le faire. Eh bien, c'est ce qu'a fait cet homme. Et sa main fut guérie. Sa main fut guérie.
Il fut libéré de ce qui faisait sa honte, son incapacité, son invalidité. Et du même coup, nous pouvons voir la compassion de Dieu. Jésus qui se tourne vers ceux qui sont malades, qui vient pour les guérir, les soigner, les libérer et même mieux, les sauver. Jésus vient nous sauver. Mais cela passe comme par différentes couches qui viennent nous rejoindre jusqu'en profondeur, y compris là où nous sommes liés. Laissons-nous saisir par la parole de Dieu qui parfois nous invite à confesser devant un prêtre seulement, pas devant une assemblée, nos péchés, afin que le Seigneur puisse aujourd'hui, demain et après-demain nous délivrer de ce qui nous complexe, nous simplifier pour nous faire ressembler à un enfant de Dieu, à ce que nous sommes en vérité. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour ou des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.